4e journée de mobilisation des Gilets jaunes à La Réunion. Des rassemblements qui dégénèrent la nuit en violence urbaine. Le préfet a ordonné un couvre-feu. J'ai décidé d'instituer un arrêté d'interdiction de circuler de 21 h à 6 h dans les 12 communes les plus touchées par les troubles, et ce, jusqu'à vendredi matin. Des renforts de gendarmerie sont arrivés de Mayotte et de l'Hexagone. La nuit dernière, des voitures ont encore été brûlées et des magasins pillés. Il y avait au moins 150 de gars de la cité qui est venu pour casser en fait. Et les premiers casseurs interpellés depuis le début des violences ont été jugés ce matin en comparution immédiate. Parmi eux, un jeune de 23 ans qui avait volé dans un magasin. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Cette démarche, c'est la démarche de l'affamé, de celui qui est totalement désespéré. Nous sommes dans une logique, dans une révolte des affamés. Combien de temps va durer cette crise? Nul ne le sait, mais La Réunion avait aujourd'hui pris l'allure d'île morte. Pas de bus, pas d'école, des administrations et des commerces fermés, et depuis ce soir, l'aéroport. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, ces élèves de l'école Saint-Hilaire de Tahiti avaient appris leurs leçons par cœur. On a le droit de jouer, le droit d'être protégé, de jouer, de parler, de sourire et de rêver, de bien dormir, d'avoir une famille. Tous les enfants de Polynésie n'ont pas cette chance. Chaque année, environ 2000 d'entre eux sont placés sous assistance éducative. À l'origine de cette situation, souvent un problème d'addiction des parents. On constate qu'il y a le problème des addictions, le problème de l'alcool. C'est quelque chose de récurrent dans notre société comme dans la plupart des sociétés. C'est vrai que les parents ont des comportements violents après des prises excessives d'alcool. Pour manifester leur solidarité avec les enfants défavorisés, les élèves ont organisé une collecte pour un orphelinat en Inde. Ces épaves de bateaux, entreposées sur un terrain en friche, vivent une deuxième vie. Un collectif de graffeurs a décidé de les transformer en support artistique. L'idée, c'est de transformer un quasi-dépotoir en musée et d'avoir que les graffeurs de Guadeloupe, graffeurs et artistes en termes plus larges. On a invité du monde sur ce qu'on appelle une graffiti jam. Sur les coques de bateaux retournés, les artistes graffent leurs œuvres et leurs messages pour sensibiliser autour de la pollution et du développement durable. Un coup de jet, un coup de gueule par rapport à la pollution. Et donc l'idée, c'est de peindre une femme avec un masque à gaz qui regarde quelque chose dans le reflet, qui a quelque chose dans le reflet de son masque à gaz, une lueur. Cette exposition originale à ciel ouvert a attiré de nombreux curieux.